Quand le moule est bloqué, tout s'arrête dans la fabrique. Quand votre moule est bloqué, c'est un souci. Parce que vous pouvez perdre des pistons. Vous pouvez perdre même toute la membrane de votre moule. Vous pouvez arrêter la production. Parce que si un moule est bloqué, vous l'abandonnez, vous allez sur l'autre. L'autre aussi est bloqué, vous l'abandonnez, vous allez sur l'autre. Même si vous en avez 8, 10, 16, plus ça bloque, plus votre capacité de production baisse. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment débloquer votre moule lorsqu'il est bloqué. De A à Z, vous allez comprendre que faire lorsque votre moule est bloqué. Et il y a un bonus. Les bonus, ce sont les causes de ces blocages. Qu'est-ce qui vous pousse à bloquer votre moule? Juste après cette générique. Bonsoir, chers entrepreneurs. Nous sommes très ravis, une fois de plus, de venir devant vos écrans et parler avec vous. Parler des craies, de la fabrication des craies. Mais ce soir, nous avons un sujet très important. La question émane de vous. Vous nous avez posé la question de savoir que faire lorsque le moule est bloqué. Comment faire lorsque mon moule se retrouve bloqué? Je fais comment? Je me comporte comment? Les moules, c'est ce que nous appelons la machine à fabriquer les craies. C'est ce que nous voyons ici. Ça, c'est un prototype super. Et c'est un moule super important, super pratique, parce que son mode de fonctionnement est très facile. Mais avant de vous dire que faire lorsque le moule est bloqué, je voudrais que l'on revienne un peu pour savoir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui peut nous pousser à avoir son moule bloqué? Parce que ça, c'est la première question. Parce qu'une maladie, avant de chercher son remède, avant d'aller puiser pour savoir comment traiter, c'est mieux d'abord penser comment on peut prévenir. La prévention, c'est toujours important. Qu'est-ce qui nous ramène à se retrouver que le moule est déjà bloqué? D'abord, il faut aller dans l'ancienne vidéo que j'ai fait sur les procédures. Il y a des choses que j'ai fait appel, j'ai insisté sur les procédures. Mais dans ce domaine, le plus dur ici, c'est ce que nous avons appelé en anglais le timing. Timing, mon ami. Timing. Hein? C'est timing, non? C'est en anglais, non? C'est-à-dire, il voulait me corriger là. Il ne connaît pas l'anglais, il croit que je me suis trompé là. Timing, ça veut dire heure, n'est-ce pas? En anglais. L'heure. Donc, la gestion du temps, c'est super important. Quand tu vois que le moule est bloqué là, dis-toi que la gestion du temps là, tu as failli. Le time management, tu as failli, tu as eu 0. Et quand tu as 0 là, c'est fini. C'est là que tu te retrouves que le moule est bloqué. Le moule est bloqué. Alors, maintenant que le moule est bloqué, il faut trouver une solution. La cause, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas géré le bon temps.
On a vu beaucoup de gens sur Internet. Et les gens m'ont même posé la question, mais à quelle eau? Quand je fais le moulage, c'est-à-dire j'ai déversé le produit ici dedans, je dois attendre combien de temps pour démouler? Pour que je n'ai pas les craies qui sont cassées parce que c'est encore froid ou c'est encore trop liquide. 2, pour que je n'ai pas le moule bloqué. Parce que c'est le deux cas. Hein. Le premier, c'est que le mauvais timing là, tu peux trouver que tu as démoulé, mais tout sort là-bas, c'est le liquide qui sort. Hein. Donc tu n'as rien comme toi. Ou bien tu as des craies très fragiles. Qui des fois ça commence à se coller entre elles là-bas en bas. Et là tu n'as rien à commercialiser. C'est une perte pour ton entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et aussi, maintenant, l'autre mauvais timing, c'est que tu as déversé ici dedans. Mais mon ami, tu viens, tu dis que non, je vais démouler comme ça là. Ça sort pas. Tu chasses, ça part pas. Tu prends 2 comme ça, 0. Tu demandes à ton ami, toi aussi tire là-bas. Il tire. Moi je tire. Ça marche pas. Toute la journée, ça marche pas. J'ai eu un appel comme ça avec une sœur de Goma qui avait ces 2 moules bloqués devant elle. Et moi j'ai dit que maman, ça c'est compliqué. Mais comme pour sauver d'abord ton moule, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je vous dis que cela vraiment a permis à cette demoiselle de sauver son moule. Ça lui a permis de bien passer par cette étape-là. La cause c'est quoi? C'est parce que quand c'était là-dedans, elle a attendu longtemps. Et là, souvent, les gens se trompent comme ça. Pourquoi? Les gens se trompent comme ça. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a des gens qui ont dit qu'il faut démouler après 5 minutes, par exemple. Donc, si ma soeur a lu là, quelqu'un qui a dit 5 minutes, elle a déversé son produit et elle attendait ces 5 minutes. 5 minutes arrivées, quand elle a produit pour la première fois, elle a fait 5 minutes, ça a marché. Elle a eu les bonnes craies. Elle a continué à faire la même chose. Elle attendait encore 5 minutes. Elle tire comme ça, ça va pas. Elle tire 0. Elle tire 0. Elle dit non mais les foufous que j'ai mangé là, c'était pas suffisant. Il faut que j'ajoute des boules. Elle a pris des autres boules. Elle a tiré 0. Cher ami, ce n'est pas la magie. Nous avons dit que chez Akelo, on ne cache rien. On dit tout, on vous donne tout. Le problème avec le blocage de vos moules, c'est le mauvais timing. Donc le suivi du timing. Cher ami, les produits que nous utilisons pour fabriquer les craies sont des produits qui sèchent, qui se comportent de temps en temps avec des comportements différents. Donc quand quelqu'un t'a écrit, oh, il faut attendre tel timing là, mensonge. C'est 0, ça c'est du mensonge, démagogie. Comme le disait l'ancien président Mobutu Sese Koko Kongwendu Wazabanga, c'est la démagogie, c'est faux. Il n'y a pas un temps fixe pour démouler. C'est toi qui dois voir. Tu vois. Tu vois toi-même ta machine. Tu vois tes craies là. Quand toi tu vois tes craies, tes craies elles-mêmes, elles te communiquent, elles te disent c'est bon, démoule-moi. Tu les démoules. C'est ça le bon timing. Timing que tu mets chronomètre là, c'est faux. Timing que tu mets chronomètre là, c'est faux. Le vrai timing, c'est ce que toi-même tu vois.
quand tu suis les conseils de Akelo, tu essaies à la maison, ça marche tout. Parce que Akelo, il vous communique avec foi, avec amour et avec envie de voir les autres réussir, grandir. Comme ça, nous allons constituer une communauté forte, solide. Voilà pourquoi les autres ont commencé à se constituer en ennemis pour combattre Akelo, mais ça prendra du temps. Parce que les gens qui sont derrière nous là, les gens qui sont contents parce qu'on les a assistés là, les gens qui sont contents parce qu'on les a dit la vérité là, ils sont déjà nombreux. Donc si vous commencez la guerre dans le domaine des craies avec Akelo, non mais c'est pas Akelo que vous combattez, hein, vous allez avoir beaucoup de gens derrière vous. Voilà. Ça c'est vraiment super important. Donc, voilà un peu. C'est ça le vrai problème. Le timing. Quand tu as bien géré ton timing, tu n'as pas de problème. Maintenant, entrons. Là, nous venons de vous rappeler la cause et comment éviter cette cause. C'était un bonus qu'on a préparé pour vous. Maintenant, quand c'est arrivé, le moule est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? What to do when your mold is blocked, is locked because it is locked because you put the product inside and you have taken a lot of time for you to come and unmold your product. J'en ai croyé que l'anglais là ça vient pas, ça vient mon ami. This is why it is locked. Now, how to do when your mold is locked? Is locked because the product has become very hard inside. So you try to pull to unmold, it is not working. This is how to do. Voici comment faire. Voici comment trouver la solution. Parce que nos amis du Malawi là, ils commençaient à faire Google Translate pour nous écrire là. Vous écrivez, vous faites Google Translate, vous écrivez mauvais français. Écris anglais. You have to write in English. Akelo will read. So don't translate sur Google. So you translate, you write mauvais français là. That is not good. Vous comprenez, non? Donc, on a nos produits là-dedans. Je n'ai pas voulu faire pratique avec produits dedans là. Parce que vous savez que quand vous laissez votre moule bloqué dedans là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Pour la santé des moules là, c'est pas bien. Donc moi, je vous montre à distance. Mais faites ça chez vous. Lorsque votre moule est bloqué. Les jours que je vais partir là où il y a un moule qui est bloqué là, je vais vous montrer avec pratique. Mais ça c'est un événement que je prie tous les jours que non, mon moule ne bloque pas. Parce que c'est pas bon. Ça décourage. Et ça a déjà découragé beaucoup de fabricants de craies. C'est pourquoi j'ai tenu à révéler ces secrets. J'ai tenu à faire en sorte que vous ayez cette information avec vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout fabricant de craies doit maîtriser cette théorie. Parce que tu le veux ou pas, un bon jour, ça va arriver. Et quand ça va arriver, il faut procéder comme ça. Voilà, cher ami. Moi, vraiment, j'ai commencé à tomber amoureux de vous. Parce que vous nous accompagnez maintenant depuis plusieurs années. Et nous avons le devoir de vous dire. Donc, une fois que votre moule est bloqué, vous constatez que c'est bloqué. Première action à prendre. Sans hésiter, sans vous poser plusieurs questions. Donc, vous avez essayé de forcer, ça n'a pas marché.
il faut vite prendre votre décision. Il ne faut pas attendre. Parce que plus le temps passe, plus le blocage devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est la première attitude. Il faut te dire que tu es derrière le temps. Quand tu constates que c'est bloqué. Mais là aussi, il ne faut pas te précipiter parce que tu risques d'aller prendre une décision qui est une décision d'urgence. Alors que si tu ajoutais un peu plus de force, ça allait passer. Voilà. Donc, la première solution, il faut savoir que tu es dans l'urgence et qu'il faut agir très vite. Parce que, il faut que je vienne à côté. Parce que si tu n'as pas pris décision très vite là, ce qui va se passer après, c'est ton problème. Moi, là-dedans, je suis plus là. Il faut te dire dans ta tête que c'est urgent. Il faut que j'agisse rapidement. Parce que chaque minute qui passe, c'est ton retard. Chaque minute qui passe, c'est ton retard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici. Parce qu'en ce moment, quand tu es en blocage, normalement, les chasses sont quelque part ici. Ou quelque part là. Ça n'avance pas. Ce qu'il faut faire, voici comment tu procèdes. L'outil numéro 1, c'est avoir un petit marteau comme celui-là. Un petit marteau comme celui-ci. Voilà pourquoi je conseillais à ce qu'à l'atelier maintenant là, tout le monde dans son atelier, il faut avoir un petit marteau comme celui-ci. Parce que ça va te servir. On ne sait jamais. Moto ayuak, moto ayebakati. Lorsqu'on moto ayebakati, il faut un marteau na yobo. On ne sait jamais, hein, tout peut arriver. Ton petit marteau là. Alors ce petit marteau, il faut l'utiliser de manière systématique. Donc, tu vas donner un petit coup. Deuxième action. Tu donnes un petit coup sur ce premier chasse, un peu légèrement. Tu laisses. Tu prends de l'autre côté, tu vas croiser. Comme j'ai pris celui-ci, vous voyez comment je croise, n'est-ce pas? Je viens sur l'autre bras. Je prends celui qui est dans son opposé. Je donne un petit coup là-bas. Quelques coups légèrement. Pas trop brutalement. Je vais croiser. Je vais venir sur celui-ci. Troisième chasse. Je vais donner un coup ici. Ça doit rester ici. Je vais donner aussi un coup là-bas. Et puis je vais donner un dernier coup ici. Sur toutes les 4 chasses. Vous voyez, non? Mais vous voyez comme ces 4-là. J'ai donné le premier coup ici. J'ai donné le deuxième coup là-bas. J'ai donné le troisième ici. Le quatrième, je viens là-bas. Donc je croise. Comme ça. Pourquoi je croise? C'est pour que si je chasse trop un côté, l'autre n'est pas chassé, je m'imagine déjà que le piston là-dedans, ça va être tordu. Et tordre le piston, c'est mauvais. Hein? C'est pas bon. C'est mauvais pour la santé. Parce que si tu tords tes pistons chez toi là, tu vas appeler à quel autre pour venir manger l'argent chez toi. Et nous, on aime ça. Hein? Manger l'argent des gens là, c'est bien. Hein? Mais c'est bon parce que nous aussi, ça nous fait vivre quand même. Il faut de temps en temps nous appeler, on vient, on mange un peu d'argent chez vous. Comme on vous dit toutes les vérités comme ça là. Nous appeler, nous inviter chez vous pour qu'on vienne, on mange un peu d'argent ensemble avec vous. Est-ce que c'est mauvais? Si tu manges un peu d'argent avec ton frère, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Donc tu vois que quand tu as chassé là, c'est bon. Tu vas réessayer de mettre un peu de force. Parce que là, les coups, le petit coup de marteau qu'on a donné, ça donnait un coup de pouce au piston. Donc le disque est descendu un tout petit peu. Alors comme ça bougeait un peu, nous pouvons chasser et ça va partir. En ce moment-là, ne chassez pas seul. Toujours à 2. Un touche là-bas, l'autre ici. Nous tirons. Moi, je tire. Ah, aujourd'hui, je suis seul. C'est pas bien. L'autre tire là-bas. Nous tirons ensemble.
à 0. Donc on va compter 3, 2, 1, 0. Et il va tirer là-bas aussi. Là, vous allez voir, vos crêtes sont tombées. Si ce n'est pas tombé là, on reprend l'exercice. Jusqu'à ce que vous allez avoir vos crêtes déjà tombées. D'accord? Voilà. Ça, c'est la solution. À la prochaine occasion, nous allons vous donner d'autres astuces. Maintenant, lorsque c'est tombé, le plus souvent, vous avez quelques résidus, quelques ceci et tout, ou vous avez les bras qui sont peut-être chassés vers le haut et tout. Nous allons vous revenir avec une autre vidéo pour vous donner les remèdes de ça. Donc, pour vous donner la quinine de ça. Parce que quinine, quand ça tape malaria, là, c'est fini. Voilà un peu, chers amis. Nous sommes très contents, très reconnaissants pour votre confiance. La confiance que vous nous faites, ça nous donne de l'énergie, du courage de faire encore des contenus pour vous et de revenir de temps en temps avec vous. Partagez cette vidéo et n'hésitez pas de liker et de dire aux autres de nous inviter sur le jeu pour venir travailler et vous amener notre expertise parce que nous en avons. Merci beaucoup.